Dans la Bible, Dieu passe pour une évidence. Mais cette évidence, j'avais envie de la questionner dans cet ouvrage, Ce qu'il reste de Dieu, parce que j'aime bien m'approcher de textes bibliques et les questionner ce qu'on en a reçu, parfois depuis si longtemps, pour savoir si c'est vraiment ce qu'on y lit. Alors Dieu passe pour une évidence, apparemment, au point de saturer le texte biblique de sa présence, mais il y a peut-être d'autres lectures possibles ou une manière d'apprécier Dieu dans la Bible qui passe d'abord par éprouver son absence ou questionner sa présence. Alors à travers un certain nombre de textes, tant de la Bible hébraïque que du Nouveau Testament, j'ai essayé d'aller vers ce questionnement-là, à travers ces vagabondages bibliques, et me demander ce qu'il pouvait bien rester de Dieu. Alors ce qu'il en reste, ce sont tout de même de beaux restes, je pense, mais ce sont des restes qui doivent être appréciés à partir d'une expérience, de l'absence, ou même d'une absence nécessaire. Et j'entends par nécessaire le fait que dans la Bible, il n'y a pas que l'expérience de l'absence, il y a peut-être aussi des traces timides, prudentes, de quelque chose qui essaie d'être dit, d'une absence effective de Dieu au monde. Alors on dira sensibilité terriblement contemporaine, certes, parce que depuis 2 siècles ou moins, la science notamment, les sciences en général ont vidé le monde de Dieu. Et sans doute que ça n'est pas plus mal, pour une part. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi déjà dans ces textes fondateurs une réflexion qui s'offre pour dire « et si Dieu n'était pas là quand même ?» ou pas tout le temps là, ou pas quand on l'attend, ou pas comme on l'attend. Eh bien, c'est ce questionnement-là que j'ai essayé de croiser au fil de ces pages, dont j'espère que vous les découvrirez avec intérêt.